Et bien salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil à la figurine de chez Hasbro Marvel Legends, Spider-Man No Way Home, Tobey Maguire Spider-Man, c'est parti. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors on va pas se le cacher, c'était un nom très long à dire de Spider-Man No Way Home, Tobey Maguire Spider-Man, je veux dire ça 100 fois de suite. Ça va être assez compliqué, mais voilà, figurine de Tobey Maguire. Peut-être que vous le savez ou non, mais si vous vous fiez un peu à la chaîne YouTube, j'ai pas l'air de quelqu'un qui collectionne les figurines du MCU, mais là, j'avais pas le choix, parce que c'est Tobey Maguire Spider-Man, le tout premier film que j'ai vu au cinéma. Donc voilà, si vous voulez savoir mon âge, vous savez à peu près quel âge que j'ai, parce que c'est le tout premier que j'ai vu au cinéma. J'ai vu Spider-Man 1 et la scène du bouffon vert m'a complètement traumatisé. Back to formula. Non. Il y avait des trucs un peu jump scare dans ce film-là. C'était vraiment n'importe quoi, mais bon, ça reste un bon film de toute façon. Donc voilà, figurine assez sympathique. Elle nous vient avec les deux mains. Voilà, je vais utiliser le truc de Daredevil vu que je le mets pas. Les deux mains en twip. D'ailleurs, vous pouvez voir un peu qu'on a la peinture chromée sur les toiles. J'ai pas vraiment de problème avec la peinture, tout est pas mal bien fait. Si vous voyez qu'il y a des lignes sur la jambe, c'est tout simplement moi comme un gogol en prenant la photo de la miniature que j'ai complètement scratché avec ma pince parce que j'ai pété la pince comme un con et j'ai essayé de faire tenir la photo de la figurine debout pour la photo de la miniature et puis je l'ai pas mal chié. Donc un peu une scratch, mais c'est pas si grave que ça sinon derrière on a la grosse araignée qui est pas mal coupée mais qui reste assez sympathique. Aussi pas mal sympathique niveau articulation cette figurine là, mais ça on va regarder ça plus tard. Pour le moment peut-être ici au niveau de la tête qu'il y a peut-être un petit manque d'argent, mais sinon on est plutôt très bien. Bon, avec tout ça, il nous vient probablement le truc que tout le monde était un peu intéressé parce que oui, cette figurine-là est déjà sortie dans un paquet de 3 avec Andrew Garfield et une autre version de Tom Holland que tout le monde s'en fout un peu. Il était sorti version pas démasquée. Ils ont ressorti par la suite, un an après que le film soit sorti, version démasqué avec le masque en plus. Donc si vous avez le 3-pack, vous êtes fait un peu baiser, mais en même temps, pas tant que ça, parce qu'il y a des mains supplémentaires qui viennent pas avec ces figurines-là, donc si vous voulez des mains de plus. Mais bon, pour une fois, je sais pas, à part si vous faites de la photographie, je pense que des mains supplémentaires, bof. On va peut-être attendre un an pour la version démasquée après si ça vous intéresse. Enfin, bref. Voilà, la tête qui est plutôt pas mal. Il y a quand même un truc qui est louche. Je sais pas. Il y a le côté Tobey Maguire, je le vois. Mais je sais pas, on dirait qu'il manque quelque chose, peut-être une expression ou quelque chose. Je sais pas trop. Ensuite, on a bien sûr le poing. D'ailleurs, je tiens à dire qu'il vient avec des très petites mains. Donc, bon, c'est pas si grave que ça, mais bon. Tu vois que sa main, elle est minuscule. Tu vois. Ça, c'est une main qui devrait... il devrait en sortir une comme ça pour les figurines de Spider-Man normales. Je veux dire, au lieu d'avoir les mains complètement à plat qu'on a habituellement. Donc, c'est juste ça qu'on a comme accessoire, ce qui est un peu dommage. Mais bon, avec le temps, du côté de Marvel Legends, plus ça va, plus les figurines sont chères, moins qu'on a d'accessoires. C'est pour ça qu'on a à peu près 3 figurines à construire, dans des build-a-figure. On en a à peu près 3 par année maintenant, au lieu d'avant on en avait plein. Donc voilà. Bon, maintenant, juste pour vous montrer un peu niveau articulation, bien sûr, on a les papillons qui nous permettent d'un peu bouger
l'épaule. Il faut savoir que celle-là, je sais pas pourquoi, j'ai pas chauffé ou quoi que ce soit, mais celle-là bouge beaucoup moins que l'autre, je trouve. Toi, celle-là, ça a l'air de plus bouger, mais celle-ci a l'air un peu buggée. Mais bon, c'est pas grave. Au niveau du torse, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une boule ici qui rentre à l'intérieur. Donc là, il faut vraiment que vous visualisez l'intérieur de la figurine, mais on a une boule qui rentre à l'intérieur, donc on a vraiment des mouvements de malade. Et on a un crunch, donc ce qui veut dire que si vous voulez pencher votre figurine, eh ben, vous avez le promis, et ensuite vous avez le crunch. Ce qui veut dire qu'il se penche énormément, ce qui est super cool pour l'articulation. Selon moi, presque toutes les figurines devraient être comme ça. Cependant, il y a un truc encore mieux qui serait que ça soit coupé ici, tout le tour, et que ce soit une boule qui rentre où ce qu'il y a les bases, littéralement, et ça ferait le même mouvement que le torse aurait pour le ventre, ce qui veut dire encore plus de mouvement ici. Tandis que là, on a juste un crunch, on n'a pas de twist, rien. Donc voilà, ça c'est un peu dommage, c'est ce que toutes les figurines devraient avoir, selon moi. Mais bon, ça fait un peu côté export, sinon c'est des figurines Dimension comme Mafex, SH Figure Arts et tout le tralala, malgré que je pense que c'est SH Figure Arts qui ont genre des strings, c'est vraiment bizarre. Donc oui, le crunch vraiment. Voilà, Spider-Man qui veut jouer au limbo. Voilà, il fait un de ses bids par exemple, mais bon. Donc voilà. Ensuite, au niveau des jambes, ce qui est intéressant, je sais pas si vous allez voir, mais si vous regardez juste ici, je viens de le faire, mais si vous regardez juste là, la jambe elle peut monter et descendre, ce qui donne beaucoup plus de mouvement. Ce qui veut dire que si Spider-Man, ça lui pique entre les jambes, là, faut qu'il se gratte, parce que là, il en peut plus, lui. Eh ben, il se rend, voilà. What? Bro, what are you talking about, man? Il se rend. Donc, niveau articulation, c'est beaucoup mieux qu'une figurine de Marvel Legends habituelle. Donc, quasiment toutes les Spider-Man ont ça. Maintenant, tu peux descendre le truc et ça fait beaucoup plus d'articulation. Il kick son cul, c'est parfait. Et au niveau des pieds, je trouve que ça bouge pas énormément. Bon, on a l'articulation de base, mais quand je le posais tout à l'heure, j'avais de la difficulté avec les pieds. Là, je sais pas si parce que ma pièce est en train de se réchauffer que la figurine est un petit peu plus maniable. Mais voilà, aucun problème. Bien sûr, il y a les trous si jamais vous voulez mettre un stand McFarlane. Je sais pas si ça marche. J'en ai pas un, c'est rare. Bien sûr, il fallait que je tombe sur le plus dégueulasse qui est rempli de poussière. Donc ça vous dit à quel point je m'en sers des fois. Est-ce qu'il passe le test du stand McFarlane? Il passe le test du stand McFarlane. C'est parfait ça. Donc si tu veux le faire kicker one, voilà. Si tu veux le faire kicker, tu le mets sur le stand. C'est parfait, il tient tout seul. Donc ça rentre parfaitement. Parfois ça arrive que les stands de McFarlane Toys ne marchent pas tout simplement parce que ça va dépasser un peu. Bon, vous les avez vu qu'il a débarqué. Mais il y a beaucoup de figurines que ça marche pas du tout. Je comprends pas pourquoi ils sortent pas des stands Hasbro. Pourquoi vous sortez pas des stands pour toutes vos figurines avec tout le même trou. Ça serait génial. Au lieu que vous utilisez de la colle chaude dans vos présentations, hein, on vous a vu WonderCon, toutes ces affaires. Je viens de mettre le stand par terre. J'ai pas bien compris en quoi c'était mon problème. Et donc voilà, niveau articulation, Jean-Claude Van Damme et tout le restant est pas mal parfait. Donc voilà, c'est une figurine que je trouve vraiment sympathique. Si vous êtes intéressé par la figurine, je vous la conseille. Ça arrive pas souvent que je vous conseille. Les figurines, habituellement, je vous dis, bon, ça vous intéresse, allez-y, mais là, je vous la conseille. Vraiment, très très bonne figurine. Ça peut pas être figurine de l'année pour moi parce que elle est sortie l'année dernière, ou du moins, elle est sortie l'année dernière aux États-Unis. Ici, ça a été un petit peu plus long. Enfin bref, c'est pas si grave. Mais vraiment, très solide figurine. Toi, je tape dessus, elle tombe même pas. Mais sinon, très solide figurine, très jolie. Vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte de pouvoir mettre la main sur Dr. Octopus et le bouffon vert. Je sens que ça va être
une tuerie. Les mettre les trois ensemble un peu dans une scène de bataille, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ainsi que vous abonner. Et je vous invite d'ailleurs à aller sur ma chaîne Gaming, qui se retrouvera à la fin de la vidéo. Je fais des vidéos sur pas mal tout, des jeux. C'est pas mal une chaîne de let's play où est-ce que je sors par exemple des vidéos de temps en temps sur des trucs de simulateurs comme Supermarket Simulator, ainsi que Suicide Squad Kill the Justice League quand ils nous sortent une nouvelle saison. Enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien tout le monde. Peace. Aïe! Ça fait mal. Oh, ça fait mal.